Bonjour à tout le monde et on vous salue à la maison si vous nous regardez depuis chez vous ou depuis votre portable quelque part. J'espère que vous allez bien. On est dans la joie de se retrouver ce matin avec la pluie. C'est bien. Comme David, il a... Non, c'est pas David, pardon. En psaume 42, c'est les descendants de Corée qui ont dit « Comme une biche soupire après des cours d'eau. Aussi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrai-je me présenter devant Dieu ?» Et ça me rappelle que comme la terre est aride, comme nous, parfois, on est desséchés. On a vraiment besoin d'une bonne douchée du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On a besoin de plonger dans les eaux de l'Esprit et de vraiment dans la présence de Dieu. Et donc, notre prière ce matin, j'espère que je parle pour vous, c'est Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te demander dans ta miséricorde, dans ta compassion, dans ton grand amour, de me remplir à nouveau de ton Saint-Esprit ce matin, de me rencontrer là où je suis, avec mes faiblesses, avec mes manquements, et dans ton amour, dans ta grandeur, de me rencontrer là où je me trouve. Amen. Vous êtes d'accord? Je sais que le Seigneur a de belles choses ce matin. Le thème, c'est vraiment cet amour de Dieu qui nous attire constamment. Car nous sommes les bénéficiaires d'une nouvelle alliance. Une alliance où Dieu a changé notre cœur de pierre dans un cœur de chair. Un cœur où on est tourné vers notre Papa. Et sans cesse, il nous invite. Donc, il t'invite personnellement, chacun de nous ce matin. Il t'invite chez lui. Amen. On va commencer donc en le louant. Et puis ce matin, est-ce qu'il y a des trompettes dans la maison? Des trompettes? Non? Des trombones? Des saxophones? Oh mince! Est-ce qu'il y a des cymbales dans la maison? Ouais! Est-ce qu'il y a des harpes dans la maison? Non? Est-ce qu'il y a des tambourins? Ouais. Est-ce qu'il y a des tambours? Ouais, c'est pas mal, les tambours, voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a des voix dans la maison? Ouais. Est-ce qu'il y a ceux qui ont du souffle dans la maison? Ouais. Donc que tous qui a du souffle louent le Seigneur ce matin. Je vous invite, si vous voulez, à vous lever. On va louer le Seigneur dans son sanctuaire. On va le louer dans l'étendue céleste où éclate sa puissance. On va le louer pour son extraordinaire façon d'agir. On va le louer pour l'immensité de sa grandeur. Amen. Amen. Reconnaissance
Et dans ton grand amour, tu nous attires vers toi ce matin. Alléluia, Seigneur. Nous te remercions pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Merci, Seigneur, pour cette envie de crier Jésus, cette envie de crier Abba Père, cette envie de crier au Saint-Esprit, Seigneur. Qu'on soit dans la tristesse ce matin, malgré des choses, des événements de la vie, Seigneur, nous avons la joie de te connaître. Seigneur, cette joie, c'est une joie qui dépend de toi, de ta fidélité. Et Seigneur, vers toi nous tournons notre regard à nouveau, Seigneur, car tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu relèves tous ceux qui sont dans la tristesse. Tu relèves tous ceux qui sont abattus, Seigneur. Seigneur, fais ton travail parmi nous encore ce matin, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Thank you.
racines de choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, de péché. Que toute racine qui mène à la mort, Seigneur, soit déracinée de nous ce matin. Que tu chasses, Seigneur, par ta pureté, par ta sainteté, par ton amour parfait, Seigneur, que tu bannis la crainte de nos vies, Seigneur. Peur de l'avenir, peur de demain, peur même d'aujourd'hui, de ce qui pourrait nous arriver, ou ce qui pourrait arriver à nos êtres chers, Seigneur. En sachant que tu es en contrôle, Seigneur, tu es souverain, tu es bon, et nous t'accueillons, le roi des rois, le seul qui gouverne, le seul qui est juste, le seul qui est bon, car tu es bon, en tout temps tu es bon, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton saint nom ce matin, Jésus, le nom au-dessus de tout nom, le nom au-dessus de la dépression, le nom au-dessus de la mort, le nom au-dessus du cancer, le nom au-dessus de tout. Alléluia, Seigneur. Si vous avez une prière de louange, d'adoration, d'exhortation, n'hésitez pas à lever votre voix. Un chant nouveau que le Seigneur met sur ton cœur. Un chant qui dit laisse couler, laisse couler. Laisse couler. J'ai ce mot. Laisse couler, laisse couler. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Laisse couler le Saint-Esprit. Te bénissons notre Père, notre Dieu. Et en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, nous te rendons grâce, Père, d'être là devant ta face. Seigneur, comme le dit ta parole, heureux celui que tu choisis et que tu as donné dans ta présence. Père, nous te rendons grâce car c'est toi qui, dans ton amour insondable, Seigneur, est venu nous chercher. C'est toi, Père Céleste, qui nous a aidés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant toi. Toi qui, dans ton amour, Seigneur, nous a, dans ta grâce, adoptés comme tes fils et filles d'adoption par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes là devant toi, mon Dieu, mon Père. Seigneur, toi qui habites dans les lieux élevés dans la sainteté, que l'homme ne peut voir. Seigneur, c'est toi-même qui, dans ta grâce, est descendu vers nous, qui t'es fait homme, pour te révéler ton amour, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde envers nous. Et c'est toi, Seigneur, qui nous a rachetés à si grand prix, pour que nous t'appartenions. Nous sommes là reconnaissants, Seigneur, reconnaissant cet amour. Reconnaissant, mon Dieu, mon Père, que nul ne peut, oui, nous séparer de ton amour. Nul ne peut nous ravir de ta main, Seigneur Jésus. Nous sommes là, ton troupeau, ce troupeau que tu as sauvé, Seigneur, dans ta grâce. Et comme tu le dis, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Seigneur, merci. Merci pour ce royaume que tu nous as donné. Merci parce que tu en es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour tes brebis que nous sommes, Seigneur mon Dieu. Merci de ce que tu es là, veillant sur chacune de tes brebis. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as donné cette assurance que nul ne peut, oui, nous ravir de ta main. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es notre berger, tu es notre lumière et notre salut, et nous te célébrons encore. Nous exaltons ta majesté, ta grandeur, ta sainteté, ta puissance glorieuse. Toi qui t'élèves souverainement au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. La louange et la gloire est à toi et à toi seul, Seigneur. Sois béni, sois exalté au milieu de nous. Toi, la tête de l'Église, Seigneur. Merci pour les membres de ton peuple que nous sommes, Seigneur. Merci pour la force que tu donnes à ton peuple, mon Dieu. Seigneur, car tu as la force de ton peuple, notre bouclier, notre rocher, notre forteresse. Sois reçu toute la louange, toute la gloire et l'honneur qui t'est dû. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, c'est dans ton amour, Seigneur, que tu nous as sauvés. C'est dans ton amour que tu nous as appelés. C'est dans ton amour que tu nous libères
tout ce qui nous entrave, Seigneur. C'est dans ton amour que tu nous as libérés, que tu nous as transportés du royaume. La puissance éternelle, tu nous as fait vivre, Seigneur, dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Et en lui, Seigneur, nous avons cette liberté, nous avons cette restauration, nous avons le pardon, nous sommes rachetés, Seigneur. Seigneur, que tu inscrives cette réalité spirituelle dans notre réalité quotidienne, Seigneur. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, avant qu'on te connaisse davantage et qu'on comprenne combien ton amour est long, combien ton amour est grand, combien il est large, il est profond, combien il est haut, Seigneur. Cet amour qui peut les
matin et t'appelle à la croix pour te décharger de tes fardeaux, pour confesser tes péchés, ton besoin de toi, pour recevoir la vie. Alléluia, Seigneur. Ce moment, juste en méditant ce que Jésus a fait pour nous à la croix, le prix qu'il a payé. Merci Jésus, parce que tu as vraiment ouvert le chemin pour nous, pour avoir accès au Père. Et nous avons tellement besoin d'entendre sa voix ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de réaliser vraiment toutes les promesses qui sont oui, amen en Jésus, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on les oublie, on marche dans notre chair tellement de fois, Seigneur. Mais nous voulons être de ceux qui marchent par l'Esprit. Seigneur, merci pour cette voie royale que tu as ouverte pour nous. Merci pour cette réalité, Seigneur, dans laquelle tu nous fais vivre. Seigneur, merci que grâce à la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Que nous ne sommes pas seuls dans les combats de tous les jours. Nous ne sommes pas sans consolateur. Nous ne sommes pas sans défense, sans avocat. Car Jésus m'aime maintenant. Ce matin, tu es en train de prier pour chacun de nous. Alléluia, merci Seigneur. Tu connais nos besoins. Même avant que nous, on connaît nous-mêmes, même avant qu'on a formulé le mot, déjà tu sais ce qui est sur notre langue, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Nous voulons vraiment t'inviter, Saint-Esprit, descendre en nous, descendre ici ce matin, faire ton ministère. Puis donc on va chanter Saint-Esprit descend et peut-être après laisse couler. Saint-Esprit descend.
avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle absolu de ce culte, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, envahis ce lieu. Nous comptons sur toi, Saint-Esprit. Nous comptons sur toi. Que le feu du Saint-Esprit descende dans cette assemblée. Que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle sur tout dans cette église, Père. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous te cherchons, nous te désirons, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Nous t'appelons. Sois le roi. Sois le roi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Nous te désirons ce matin. Oh Saint-Esprit, interviens. Interviens, Saint-Esprit. Sois la lumière de notre assemblée, Père. Oh, nous te désirons, merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Je vais juste partager quelque chose, une parole que je méditais hier soir sur Luc 9, 23, où le Seigneur parle de ceux qui veulent me suivre. Il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et me suive, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et me suive. Donc je me suis endormi avec cette parole. Et ce matin, je me suis réveillé également avec. Et pendant qu'on commençait à chanter, moi je priais, Seigneur, tu nous dis de le renoncer à nous-mêmes, de nous charger chaque jour de notre croix et de te suivre. Seigneur, je prends ma croix, je te suis. Et à ce moment-là, c'est toi qui as chanté cette chanson en disant de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Et ça m'a vraiment, c'est au moment où je faisais cette prière dans mon cœur. Et c'est comme s'il disait, mes enfants, tout simplement, croyez sur cette croix
Tout a été accompli. C'est là que vous avez votre liberté. Croyez que votre liberté est dans cette croix, où je vous ai pris tout. Non seulement ce ne sont pas seulement vos péchés, mais c'est où je vous libère complètement. Donc croyez que sur cette croix, tout a été accompli et que vous avez toute votre liberté. Amen. 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 Nous croyons ça. Alléluia. Dieu est bon, Amen. Il nous parle. Il nous parle. Et on se base toujours sur la parole de Dieu. Amen. C'est pas les sensations, les émotions qui sont fiables. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les émotions, les sensations nous trompent. Mais Dieu nous parle dans notre cœur, il nous parle dans notre fort intérieur et il parle, heureusement, il nous donne les émotions, il nous donne les sentiments. Donc, que ces émotions, que ces sensations, ces sentiments soient soumis à lui aussi, afin que le Saint-Esprit, il nous parle comme lui veut. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose sur le cœur? On doit porter sa croix et le Seigneur dit, suis-moi. Amen. Amen. Il faut porter sa croix et le suivre. Amen. Moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ça. Amen. Je l'ai lu il y a quelques temps. Amen. De suivre, de prendre sa croix et de le suivre. Amen. Parce que vu c'est tout le reste. Peut-être on revient juste tout simplement à ce refrain et on attend là. Toute ta voix, tu m'appelles à moi. Toute ta voix, tu m'appelles à toi. Toute ta voix, tu m'appelles à la croix. Je te suis. Toute ta voix, tu m'appelles à la croix. C'est amour qui veut. C'est amour qui veut libérer, qui veut. C'est amour qui veut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Et ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. On va déclarer ensemble, on va chanter cet amour qui m'a libéré, cet amour qui m'a restauré. Amen. Parce que même si on est en train de le voir comment Dieu le fait, dans notre positionnement devant le Seigneur, c'est déjà accompli à la croix. Amen. Cet amour qui m'a libéré. Cet amour qui m'a libéré, cet amour qui m'a restauré, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oui, mon Dieu, Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui
Seigneur, car quand on doute, quand on chancelle, tu es là. Tu ne peux pas être défaillant. Tu es parfait, tu es le rocher, celui qui est immuable, celui qui ne peut pas changer. Seigneur, celui en lequel il n'y a pas d'ombre de doute, il n'y a pas d'ombre de changement, Seigneur. Et c'est vraiment sur toi que nous voulons bâtir nos vies, Seigneur. C'est en marchant chaque jour avec toi, pas à pas, en prenant notre croix, en te suivant, Seigneur, que nous voulons partir à l'aventure, car nous savons, Seigneur, que quand on te suit, même si les autres peuvent se moquer de nous, même si selon le monde nous n'avons pas tout ce qu'il faudrait, Seigneur, en toi, tu es vraiment notre tout, Seigneur. On ne manque rien car tu es notre berger. On ne manque de rien, Seigneur. Et nous sommes tellement reconnaissants d'être les brebis dans ton pâturage ce matin. Seigneur, merci de continuer à faire travailler nos cœurs, nos âmes, notre esprit ce matin pour t'accueillir davantage, Seigneur, pour te connaître davantage. Seigneur, que tu bénisses la parole que tu as donnée à Pete, Seigneur, afin qu'il le partage avec nous ce matin, Seigneur, avec joie, avec allégresse, avec précision, et que toi, Saint-Esprit, toi qui tranches entre la moelle et l'os, entre l'âme et l'esprit, que ta parole soit annoncée clairement et qu'elle ne revienne pas vide, mais elle accomplisse tout ce que tu as prévu pour elle ce matin, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Le temps que Pete arrive, je fais juste quelques petites annonces. Donc demain, il y aura bien la prière. Mercredi, par contre, je ne sais pas comment tu vas t'organiser, Pete. Bon, il va te dire. Parce qu'en fait, ce midi, Pete, il part à Marseille pendant la semaine pour le travail. Ça enregistre à nouveau, c'est bon? Ok. Je veux saluer tous les enfants, tous les maternels, tous ceux qui rentrent à la crèche, tous ceux qui rentrent en primaire, tous ceux qui rentrent au collège, au lycée et à la fac, tous ceux qui ont changé de vie. Donc, on fait un grand coucou à Jérémy, Martiala qui est parti à Nantes, et voilà, tous ceux qui sont en train de déménager, de changer d'école, d'établissement et tout. Que le Seigneur vous accompagne et que surtout que vous vous attachez à lui, que vous marchez avec lui dans cette nouvelle étape de la vie. À la fin du culte, si vous avez envie de pommes, il y en a des belles pommes que Sonko nous a apportées. Donc voilà, vous pouvez vous servir à la porte en partant. Mercredi, comment tu t'organises pour l'étude biblique, Pete? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, mais bon. Dieu sait. Dieu sait, et on va trouver une solution, et voilà. Ou non. Voilà. Ça serait une solution de toute façon. Dieu s'occupe de tout. Okay. Je pense que c'est tout. Oui. Dans un mail il y a quelques semaines avant nos vacances, on avait dit que en fait le 13 septembre, c'est une date qu'on a prévue pour fêter un peu les 25 ans des CDLR. En fait, la ville de Tours n'a pas voulu qu'on fasse un culte en plein air. Et on peut faire un pique-nique, mais il faut payer 100 €. Et bon, donc pour l'instant, il faut payer 100 € pour réserver le jardin. C'est ça qu'ils ont dit. Bon. Donc, juste prions. Il y a une nouvelle équipe municipale avec les pasteurs. On va les rencontrer aussi, j'espère, normalement dans les prochains mois, faire connaissance. Vraiment prier que la volonté de Dieu soit faite par rapport à cela, et on va aussi demander, on a d'autres pistes, donc prions que la porte que Dieu veut, afin qu'on puisse célébrer et lui honorer aussi pour ses 25 ans ici à Tours. Voilà, que la volonté de Dieu soit faite pour cela. Merci. Amen. Amen. Good morning. Vous m'entendez? Oui. C'est bon? Très bien. Donc ce matin, on va continuer dans notre série basée sur le livre de Francis Chan qui s'appelle Crazy Love, l'amour fou de Dieu.
Et juste pour vous rappeler, la dernière fois, on a parlé du thème « Servir des restes à un Dieu saint ». Et on a ce choix toujours. Est-ce qu'on va donner les premiers fruits de notre vie? Ou est-ce qu'on va d'abord manger à notre faim et on va donner ce qui reste à Dieu? Et c'est pour se rappeler que, comme me disait ce matin, on est appelé chaque jour à porter sa croix, à se donner comme sacrifice à Jésus. Tout est une question de Jésus. Et ce matin, le thème, c'est quand on est amoureux. Il y a 30 ans, presque jour pour jour, j'ai rencontré une jeune fille. C'était une brunette. Elle était femme. Elle était très jolie. Elle avait un super sourire. J'étais chez moi, dans ma ville où j'étais élevé, dans l'église où j'étais élevé, et j'étais là en principe pour une mission. Et c'est mon papa, c'est mon père qui organisait cette mission. C'était une mission nationale au sein de l'église méthodiste. Mais il y avait notre région qui était choisie pour recevoir les équipes, notamment des jeunes qui venaient de partout dans le pays, pour consacrer une dizaine de jours, je ne sais plus, pour encourager l'église, pour sortir, rencontrer les gens, pour évangéliser. Et mon père, il m'a fait appel plusieurs fois, parce que moi, je finissais mes études d'ingénieur, j'étais dans le sud, j'étais loin, j'ai quitté la maison, j'étais plus fraud. Je suis venu de Frodsham, donc quelqu'un qui vient de Frodsham, c'est une fraude. Je me considérais plus comme une fraude de Frodsham. Mais mon père m'a dit, et puis tu peux venir, tu peux m'aider. Je dis, non, papa, j'ai prévu un voyage au Népal, je ne serai pas disponible, désolé, je l'aime bien, mais je ne peux pas. Sauf que ce voyage au Népal, Dieu avait d'autres plans. Et le peuple népalais, ils se sont révoltés contre le roi, et tous les voyages étaient impossibles, c'était annulé. Et donc mon père m'appelle, tu peux venir, tu peux revenir à la maison. Je dis non, c'est bon, j'ai trouvé autre chose. Je vais partir en Europe de l'Est avec une collègue de l'école d'ingénieur. On va visiter tous les pays qui venaient d'ouvrir, parce que c'était 1990, le mur de Berlin a tombé en 89, je crois. Et donc c'était tout nouveau et on pouvait à nouveau visiter ces pays. Et on avait tout prévu. Sauf que lui, il n'avait pas de travail, au contraire à moi. Jusqu'au dernier moment, il était embauché par Motorola. Et sauf qu'il devait commencer tout de suite. Et donc il a dû annuler le voyage. Et donc mon père m'appelle et me dit, mais c'est bonne nouvelle, tu peux venir. Et j'ai dit, ok, je viens. Et donc j'étais là le premier jour, j'attendais l'arrivée de l'équipe. Et cette jeune femme, brunette, jolie, elle était vêtue en jean avec turn-ups, comme on dit turn-ups, avec des baskets Converse rouges, avec une blazer, une veste bleue, avec des points bleu, blanc, comme ça. Elle avait une casquette, elle avait ses cheveux en arrière. Et elle vient me voir, elle m'a dit, tu es Pete Cairns, tu viens de finir tes études d'ingénieur électronique à Southampton, tu vas commencer à travailler bientôt pour Schlumberger, tu as une sœur qui est médecin et un autre qui est étudiant à Londres. Et moi j'ai dit, waouh! Quelle parole de connaissance! C'est incroyable, cette fille, c'est qui elle? Et donc elle fait demi-tour, elle retourne un peu, et je vois mon père qui arrive derrière, et elle dit juste, ça marchait. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que mon père est allé chercher l'équipe
Et Gwyneth faisait partie de cette équipe, vous avez compris, j'espère. Et elle partit pour 1 an de mission. Et donc les 12 jours, c'était juste le début. Donc elle avait ses 4 valises. Je sais pas vous les avez, mais beaucoup de valises, je pense. Une valise. Sa violoncelle. Et donc, dans la voiture de mon père, il y avait le violoncelle devant parce qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Gwyneth qui était sur le banc arrière, le coffre qui était plein, il n'y avait plus de place pour quelqu'un d'autre. Il n'y avait que mon père et Gwyneth. Et mon père qui a partagé sa vie et surtout la vie de sa famille. Et Gwyneth qui a retenu ce vêtement pour pouvoir faire semblant d'avoir reçu ça comme une parole de connaissance. C'est pas prétendu. Et donc j'étais frappé. Et puis on a été en déni pendant des jours. Je pense tous les deux on était frappés. On ne cherchait absolument pas ça. Mais Dieu avait autre plan pour nous. Donc on était amoureux. Et je pense que ça se voyait. Oui, c'est sûr. Il y avait cette sourire stupide tout le temps. Soit ce que tu fais, ta tête est complètement ailleurs et ça se voit. Tu appelles tous les jours, enfin, c'est moi qui paye à l'époque qu'il fallait payer pour les appels téléphoniques, ça se souvient plus, mais il n'y avait pas de mobile, donc c'était ligne fixe. Donc c'est moi qui appelais Gwyneth. Et tu sais, tu dis rien. T'es là, t'attends. Oui, c'est toi qui Et tu dis, c'est toi qui... Non, c'est toi. C'est toi qui... Non, c'est toi. C'est toi qui... Non, c'est toi. Oui, vous connaissez ça. Amoureux. Et on écrivait. On écrivait toutes les semaines. J'écris jamais. J'écris comme un araignée, mais ce période-là, j'écrivais toutes les semaines. C'était les poésies, c'était des choses intéressantes. On veut être ensemble dans le nord, dans le sud. On ne se voyait pas très régulièrement, mais on voulait être l'un avec l'autre quand on se voyait. C'était souvent sous la pluie. On s'en fout. C'est pas un problème. On fait tout sous la pluie. De toute façon, là où elle était, il pleut tout le temps. C'est pas le choix. Et je pense que ça se voyait. Parce que quand on est amoureux, ça se voit. Est-ce que tu peux te mettre en tête quelqu'un qui est amoureux de Jésus? Ça se voit. Peut-être pas le même sourire stupide, mais ça se voit. Et maintenant, est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que ça se voit que moi, je suis amoureux de Jésus? Est-ce que ça se voit? Est-ce que je suis amoureux de Jésus? Est-ce que je suis dans une foule d'amour pour lui? Un amour fou pour lui? Ou est-ce que finalement je suis refroidi? Je suis tiède? John Piper, il a écrit un livre qui s'appelle God is the Gospel. Dieu est l'Évangile. Il pose cette question que Francis Chan cite dans son livre. La question, tu peux le mettre, la question essentielle pour notre génération et pour chaque génération est la suivante. Si on vous offrait le ciel sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur la terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs que vous passionnent, toutes les beautés de la nature que vous n'avez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, sans aucun conflit entre personnes, ni aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait de ce ciel si Jésus n'y était pas? Qu'est-ce qui compte? C'est une question essentielle. Est-ce que tu cherches un ciel, un salut où tout est parfait, mais Jésus n'y est pas?
Ou est-ce que tu cherches à passer ta vie éternelle avec Jésus? Il y a des gens peut-être qui disent, oui, ça marchera pour moi. Moi, je pourrais accepter ça. Si j'avais mes amis, j'avais mes activités, j'avais tout ce qui va bien, j'avais la nature. Mais pas Jésus. Ouais, ça va. Mais si tu es amoureux de Jésus, si tu as vraiment tombé dans l'amour, si tu as vraiment été transformé par l'amour de Jésus, tu ne peux pas accepter autre chose que la présence et la relation intime avec Jésus. Regarde ce que Paul a dit à l'église de Galate. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux citer la référence parce que c'est trop petit. Galates 5, versets 13 et 14. Est-ce qu'on comprend ce passage? On voit qu'il y a un lien fort entre la liberté et l'amour. Quand on aime Dieu, quand on aime les gens, on est libre. C'est la chose la plus importante. La foi démontrée par notre amour pour Dieu et notre amour pour les gens. Il a dit, Galates 5, 6, juste avant, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Est-ce que tu as le sentiment que ta foi est pleine de l'amour, de la joie? Ou est-ce que c'est devenu une musique triste? En anglais, on dit dirge. C'est triste. C'est dur. C'est sans joie. On continue parce qu'on est convaincu, ou parce que c'est un devoir, ou parce qu'on a été formé comme ça. Mais il n'y a pas de vie dedans, il n'y a pas de joie dedans, il n'y a pas d'amour dedans. On est refroidi. On est comme la tiadeur dont on a vu il y a plusieurs semaines. Est-ce que ça t'écrit en partie? Certes, on a tous une partie de nous qui est un peu tiadeur. On a vu les caractéristiques qui s'appliquent. Même à ceux qui sont fervents, qui sont pleins de zèle. Mais qu'est-ce qui nous décrit le plus? La joie, la passion, l'amour, le contentement. Ou la tristesse. Le devoir. David, il a écrit Psaume 63. On peut lire les versets 2 à 7. Et on peut imaginer David qui écrit ça. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie.
Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante. Et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. David, il est amoureux de Dieu. Il a la tête ailleurs. S'il avait un téléphone, il dirait à Dieu, non, c'est toi, non, c'est toi. Il est amoureux de Dieu. Est-ce que ça décrit également notre vie avec Dieu? Ou des autres versets, on peut prendre beaucoup de psaumes, où David ou des autres, ils expriment leur passion, leur joie, leur amour. Est-ce que ça nous décrit lorsqu'on fait semblance? La Bible dit très clairement, être tiède, tout en disant on est chrétien, c'est répugnant à Dieu. Il déteste ça. Il dit même, il va nous vomir de sa bouche si on est tiède. Mais la réponse n'est pas d'essayer plus, n'est pas de faire plus, n'est pas de chercher à se faire violence et entrer dans cet amour. C'est pas comme ça marche. On peut regarder en Apocalypse 3, c'est pas affiché, mais vous pouvez suivre avec moi. Apocalypse 3, à partir du verset 14. C'est l'ange de l'église de Laodicée qui reçoit ce message. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu, donc il parle de Jésus. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bruyant. Si seulement tu étais froid ou bruyant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Écoute ce que Jésus dit à l'église, ce qu'il faut faire, les gens qui sont tièdes. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'eau purifiée par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et repens-toi. Écoute le verset suivant. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, si on est refroidi, si on est tiède, la réponse, c'est pas de mettre plus d'efforts, de lire plus la Bible, de prier plus, de chanter plus, de venir plus, de faire plus. Le remède, c'est d'ouvrir la porte de ton cœur à Jésus et de recevoir l'or et les vêtements et tout ce qu'il nous faut. Pommade,
pour les yeux. Tout est une question de Jésus. Et c'est tellement important de retrouver, ou de trouver si on n'a jamais trouvé, mais de retrouver notre premier amour pour lui. D'être rempli avec le Saint-Esprit. Parce que le plus qu'on est rempli, le plus qu'on aime. Le plus qu'on aime, le plus qu'on est rempli, le plus qu'on aime. Le plus qu'on aime, le plus qu'on est rempli, le plus qu'on aime. Et la Bible nous exhorte d'être rempli continuellement par le Saint-Esprit. Pour qu'on puisse aimer Dieu avec tout ce qu'on est et notre prochain comme soi-même. Écoutez ce que Francis Chan écrit à la fin du chapitre 6 du Crazy Love. Dieu sait si vous faites seulement semblant de l'apprécier ou de l'aimer. Personne ne peut le tromper. N'essayez même pas. Dites-lui plutôt ce que vous ressentez. Dites-lui qu'il n'est pas ce qui compte de plus dans votre vie et que vous le regrettez. Dites-lui que vous avez été tiède, que vous avez choisi autre chose à sa place maintes et maintes fois. Dites-lui que vous voulez qu'il vous change, que vous aspirez à vous délecter réellement de sa présence. Dites-lui que vous voulez connaître une véritable satisfaction, un plaisir, une joie dans votre relation avec lui. Dites-lui que vous voulez l'aimer plus que toute autre personne ou chose sur cette terre. Dites-lui que vous voulez tellement chérir le royaume des cieux que vous accepteriez volontiers de vendre tout ce que vous possédez afin de l'obtenir. Dites-lui ce que vous plaît chez lui, ce que vous appréciez, ce que vous procure de la joie. Et il finit par une prière. Jésus, j'ai besoin de m'abandonner. Je n'ai pas assez de force pour t'aimer et marcher avec toi pour moi-même. Je n'y arrive pas et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi profondément et désespérément. Est-ce que tu es amoureux de Jésus? Est-ce que tu es toujours amoureux de Jésus? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es en train de mettre en pratique ces commandements d'aimer Dieu avec toute ta vie, tout ton être, et d'aimer ton prochain, même tes ennemis, comme toi-même. Parce que c'est ça la vraie manifestation de notre foi, de la grâce, de la miséricorde, de l'amour de Dieu. Ou est-ce que ce matin, tu as besoin de retomber en amour avec lui? Je vous invite à fermer les yeux. Même ceux qui regardent sur la vidéo, ferme tes yeux. Avec les yeux fermés. Si ce matin ça t'a parlé et tu as envie de retomber en
amour avec Jésus, je t'invite à lever ta main. Tout ce qui se passe tous les jours, les troubles, les difficultés, les épreuves, on sait que ça fait partie de notre vie chrétienne. Jésus nous dit que c'est presque une obligation. Parce que c'est que par ces épreuves-là qu'on grandit en maturité avec le Seigneur. Mais le problème, c'est souvent ces épreuves, ces difficultés nous refroidissent au lieu de nous réchauffer. Il ne faut pas avoir honte. Je vois les mains qui sont levées. Je remercie Dieu. Et on va juste prier pour que le Saint-Esprit vienne. Et que le Saint-Esprit frappe à ta porte ce matin. Et que si tu veux, tu peux ouvrir ta porte. Tu peux accueillir Jésus par son Saint-Esprit à nouveau. Et que tu peux être rempli de son amour au point que ça déborde. Et que ta vie soit à nouveau transformée. Et qu'à nouveau, tu arrives à louer, à adorer Dieu avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec toute ta force. Et que tu peux être renouvelé dans les relations avec les gens, même tes ennemis autour de toi. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit. Je t'invite à frapper à la porte de tous ceux qui ont levé la main ce matin. Tous ceux qui disent oui, j'ai besoin de retomber avec toi, Jésus. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Il n'y a que toi qui peux ouvrir les portes de nos cœurs, qui peut nous remplir avec ta puissance, avec ta présence, avec ton amour, avec la joie, avec la paix. Fais-le maintenant, au nom de Jésus. Transforme, Seigneur, renouvelle, Seigneur. Peut-être il y a des gens ici présents qui nous écoutent, qui ne peuvent pas retomber parce qu'ils n'ont jamais tombé une première fois. Tu n'as pas encore accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu n'as pas encore accepté cet échange où tes péchés, ta rébellion est mis sur le compte de Jésus, payé sur la croix, et que la justice de Jésus est transférée dans ton compte spirituel. Mais ce matin, pourquoi pas demander que Jésus devienne ton sauveur et Seigneur. Pourquoi nous cherchons toujours l'amour? Pourquoi on passe sa vie à chercher la relation parfaite avec les autres? C'est parce qu'on était conçus pour avoir une relation intime, mais pas que avec les gens, mais avec Dieu, notre créature. Donc là où tu es,
je t'invite. Tu peux prier avec moi. Jésus, je comprends que c'est toi qui as parlé pour créer l'univers. Je comprends que tu es venu sur terre, Dieu, mais tu as pris de forme de l'être humain. Et tu as fait ça pour moi. Et tu as prêché la parole. Et par les autorités juives et romains, c'était rejeté. Et ils t'ont crucifié. Et je comprends qu'à ce moment-là, tu es devenu un sacrifice qui a payé le prix de mes péchés. Et que tu me fais une offre d'échange. Où tu prends mes péchés, ma rébellion. Et tu me donnes à la place ta justice. Pour que je sois acceptable à Dieu. Et je comprends que tu m'invites à accepter cette offre. Et à te donner ma vie comme sacrifice vivant, où toi tu deviens mon sauveur et mon Seigneur, et je vis pour toi, pour éternité. Alors Seigneur, j'accepte, et je te demande de venir me remplir de ton Saint-Esprit pour que je puisse être transformé, et je puisse tomber dans l'amour pour toi et pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux. J'ai envie qu'on applaudisse le Seigneur. Tu la gloire lui appartient. Si tu as prié la prière du salut, fais-nous savoir. Envoie ou moi, fais-nous un texto, une mail, disons que tu as prié ça ce matin, pour qu'on puisse t'aider dans tes premiers pas de jeune chrétien. Ce matin, c'est tellement important. Je vous invite à méditer ça dans la semaine. Je vous invite à passer du temps avec le Seigneur, de renouveler les moments d'intimité avec lui. Je prie surtout que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Chantons, j'aime ta présence, j'aime trop ce chant. C'est l'un des premiers chants qu'on a appris en venant en France. C'est j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé. Fait, quand on parle d'être amoureux, de tomber en amour, comme disent les Canadiens, je trouve ça mignon. C'est, voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est tellement plus qu'un sentiment, c'est vraiment, c'est l'expression de quelque chose de réel qui se passe à l'intérieur. Je remercie le Seigneur pour les 30 ans qu'on se connaît avec Pete et voilà, je suis toujours amoureuse. Merci Seigneur. J'aime ta présence. J'aime ta présence.
C'est vrai, un paradis sans toi ne serait pas un paradis. C'est pas logique, Seigneur. C'est pas possible. Il n'y a que toi qui peux rendre les choses parfaites. Il n'y a que toi qui peux instaurer la paix là où il y a la guerre, Seigneur. Et nous prions ce moment pour notre monde, Seigneur. Notre monde a tellement besoin, Seigneur, que ce soit les flammes physiques des feux, que ce soit les cœurs, les embrasés, Seigneur, dans les violences, dans les protestations, dans les contestations de toutes sortes. Seigneur, ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de messages que tu nous as confiés, Seigneur. Donc cette semaine, nous te disons encore, Seigneur, que nous sommes tes outils, nous sommes tes mains, nous sommes tes porte-paroles, nous sommes disponibles pour que tu nous utilises auprès de ceux que tu choisis, que tu nous utilises pour faire ce que tu veux, que tu nous envoies là où tu veux qu'on soit envoyé cette semaine à nouveau, Seigneur. Chaque jour, qu'on soit attentif à toi. Que ce mot intimité ne soit pas quelque chose auquel on fuit, mais quelque chose on court vers toi. Pour entendre, quand tu chouchoutes, Seigneur, qu'on se taise nous-mêmes, qu'on meurt à nous-mêmes, pour entendre ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, pour tous ceux qui ont besoin de consolation, te demande vraiment ta main bénissante sur eux. Seigneur, nous t'apportons la famille Rani Raka qui était endeuillée à nouveau, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Sur Ange, Seigneur, qui se trouve orphelin, Seigneur, sur ses frères et sœurs, Seigneur, étends ta main sur toute la famille, Seigneur. Il y a tellement de périodes de grande deuil en ce moment, Seigneur, et tu es celui qui console, qui nous console afin qu'on puisse consoler les autres, Seigneur, pour chaque croyant qui est endeuillé, Seigneur, que tu consoles, que tu fais ton travail parfait comme toi seul tu peux faire. Et que nous, à notre tour, Seigneur, on soit prêts à consoler les autres avec cet amour que nous avons reçu de toi. Seigneur, nous ne recevons pas pour garder pour nous-mêmes. Seigneur, nous recevons pour donner, nous recevons pour partager autour de nous. Seigneur, guéris ce pays, Seigneur, guéris ce monde qui a besoin. Et Seigneur, nous prions encore, Seigneur, afin que ce virus soit chassé, Seigneur, que les choses ne reviennent pas comme avant, mais tout ce que tu veux, Seigneur, s'accomplisse. Seigneur, notre prière, c'est que vraiment que ta volonté se fasse et que ton royaume vienne et que ta volonté descende, Seigneur, et que ta gloire descende afin que nous partions d'ici des agents de bénédiction, Seigneur. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Il y a un super chant qui dit tout ça. C'est que ta gloire descend en ce lieu. Et on va se quitter en chantant ce chant ce matin. Déploie ton plan souverain.
Amen. Telle est notre prière ce matin, Seigneur. Soyez bénis, que le Seigneur vous renforce de sa force et que la joie du Seigneur soit votre force cette semaine. Amen. Amen. On dit au revoir à tous ceux qui sont chez vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.